Hello hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement sur un vlog. Voilà, j'en ai jamais fait et là c'est la première fois que je fais un vlog. Et devinez où je vais au Danemark. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu voilà, le Danemark, comment c'est. Moi-même je vais découvrir, en plus je suis archi nulle en anglais. Donc ça va être vraiment un mood. Et là du coup je suis dans ma chambre. Mais du coup on va pas y rester très longtemps dans ma chambre. Là c'est juste pour on va dire pour vous annoncer que je vais au Danemark quoi. Vous pouvez le constater, là c'est le bazar. Je dois tout mettre dans un format cabine. C'est une galère. Ça c'est un énorme sac. Devinez quoi, un haul qui arrivera prochainement car j'ai carrément craqué mon slip. Donc je vais essayer de filmer du mieux que je peux. Mais bon, comme c'est une première pour moi, on verra bien. Là, le premier challenge pour moi, vraiment, je vais vous le dire honnêtement, c'est l'avion. Ça fait 6 ans que j'ai pas pris l'avion parce que j'ai la phobie de l'avion. Vraiment, c'est pas des blagues, c'est une grosse phobie que j'ai. Et je sais pas trop comment je vais gérer cette affaire. Donc voilà, on se retrouve à l'aéroport du coup. En fait, c'est Juliette qui fait ton film, Marie. Non, mais j'ai une carotte à la main. Hello, hello. Là, on se retrouve. Du coup, c'est le lendemain. J'ai pas filmé pendant la soirée. Mais du coup, on est arrivé dans l'appartement. Voilà. Et du coup, j'ai pris l'avion. Ça a été vraiment très compliqué. Honnêtement, ça a été compliqué. J'étais vraiment mal. J'ai chouiné et tout, enfin bon bref, j'étais super mal pendant le décollage surtout en fait. Attendez, j'essaie de me recaler. Et après, pendant le vol, c'est allé, puis surtout qu'en fait c'est hyper rapide, donc en vrai ça va. Voilà, et là hier soir on est arrivé dans la maison et vraiment l'appart est trop mignon, je vais vous montrer. Il est trop chou. Mais je vais vous faire la petite visite guidée du lieu du coup. Alors là on est dans la chambre. Donc comme vous pouvez le constater, il y a ma soeur Pauline qui fait sa petite live. Donc là on est dans la chambre un peu la plus cool on va dire. Mais ça va changer, ne gardons pas cette chambre ad vitam aeternam. Il y a un petit balcon. Attendez que je vous montre ça. Vraiment on voit bien l'architecture de la ville. Chou avec un petit jardin en bas et tout. Très mignon. Voilà. Et donc là, il y a la chambre dans laquelle on est. Donc il y a des placards auxquels on peut pas trop toucher parce qu'ils sont occupés. On va passer aux autres pièces. Alors là, il y a une autre chambre. Bon, clairement, il y a mon autre sœur qui dort. Elle est beaucoup plus petite celle-là. On a la cuisine qui est vachement bien fichue. Vous voyez, avec une belle lumière. Voilà. Tout est en parquet. On a la salle de bain. Alors c'est un haut de la salle de bain, vous allez voir, c'est vraiment particulier. C'est tout petit et les lumières, je n'y comprends rien à ces lumières. Bon là j'ai compris que c'était là pour la salle de bain, mais sinon trop galère. Donc voilà, la salle de bain, c'est pas trop bizarre. Là vous avez les toilettes et là elle est là la douche. C'est trop bizarre. Bref, voilà. Et là on passe dans le couloir, on arrive au salon qui est vraiment la pièce phare du truc. Enfin, c'est la plus grande pièce, on sent que c'est celle-ci où il y a le plus d'espace. Voilà. Et au niveau de la vue, on est comment de ce côté? On voit vraiment l'architecture danoise qui ressemble beaucoup en fait je trouve en fait à la Hollande quoi. C'est franchement, enfin quand je vois comme ça de loin, je trouve que c'est très ressemblant. Alors petit outfit tout simplement, là ce que je vais mettre, du coup j'ai mis la plus belle robe que j'avais dans mes affaires.
C'est ma mage. Et puis j'ai mis ça aussi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je suis en galère avec ce vlog. J'arrive pas à filmer. C'est une galère. Donc là, on verra mieux le rouge à lèvres comme ça d'ici. Mais vous voyez, je trouve que la couleur, elle fait... Enfin, moi, j'adore la couleur. Vraiment, vraiment, je suis fan de cette couleur chérie. Et vraiment, les baumes à lèvres de rouge, c'est les meilleurs vraiment de toute leur gamme. Et du coup, je mets quasiment ça tous les jours. Ça me tient bien. Vous voyez la couleur? J'aime trop. Alors là, j'ai pris le métro, enfin on a pris le métro, on est dans le centre apparemment, à Christianshavn, et on va aller manger dans un resto où il y a un peu de la bouffe danoise, donc on va voir, il va y avoir du hareng à mon avis, du saumon, des trucs comme ça, mais en tout cas c'est super joli, et les Danois sont tous beaux, enfin Danois, Danoises, ils sont tous beaux, tous calmes. Regardez là, on a des sacrés bateaux et on a aussi des colombages, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, quand il y a du bois, voilà, des structures un peu en colombage, et il y a de la briquette en rouge, mais en tout cas c'est hyper charmant quoi, enfin vraiment c'est trop mignon. Voilà, on va manger ici, je sais pas ce que ça vaut, c'est des spécialités du coin quoi. Voilà, au niveau des portions, ça va nous mettre au régime. Clairement, ça va nous mettre au régime parce que là, moi, j'ai un très gros appétit. Mais bon, on va faire avec. Alors, comment vous dire, les prix, c'est pas la même ici. Là, c'est 1240 couronnes, mais c'est l'équivalent de 177 € pour 4. Un dessert à 13 €. On n'est pas du tout sur les mêmes prix, du tout. Vraiment, quand il fait beau, c'est les gens... Et les gens ils se baignent en fait ici. Là les gens sont vraiment très contents en fait à l'idée de se baigner. Je pense qu'il fait pas souvent beau. Donc là c'est vraiment le spot pour se baigner quoi. Les gens font la brasse, mais c'est trop drôle parce que c'est en plein centre-ville en fait qu'ils se baignent. Bon alors là c'est Niave apparemment et ça a l'air archi beau mais archi bondé en fait. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et vraiment les cyclistes, je suis très étonnée quoi. Il y a tellement de cyclistes. J'ai l'impression qu'il y a plus de cyclistes que de conducteurs de voitures quoi. Bon alors là on est à Niave qui est un peu le quartier le plus touristique en fait de la ville. Juste avant on avait été dans un quartier un peu plus populaire entre guillemets où il y avait un petit peu moins de touristes mais bon il y avait quand même des touristes. Et là on est carrément dans un coin où il y a que ça. Donc voilà, et là ce qu'on va faire pour le reste de l'après-midi, je sais pas en fait. Pour le reste de l'après-midi, je pense qu'on va un peu visiter le centre et voilà et se balader, flâner un peu, voir ce qu'il y a de sympa à voir. Alors là, on est au rayon femmes de cette espèce de truc magasin du Nord, voilà. Mais je trouve pas trop mon bonheur et il n'y a rien de vintage. Je suis dégoûtée, je croyais trop qu'il y avait des trucs vintage parce que je sais qu'aux Galeries Lafayette de Paris il y a ça, il y a tout un rayon seconde main et du coup non. J'avais vu des pinces à cheveux tellement belles, 25 € une pince à cheveux, je suis dégoûtée, c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, en fait je viens de découvrir qu'il y avait un coin fripe, nous allons y aller tout de suite pour voir ces merveilles. Là c'est des super jolies boucles d'oreilles. En fait c'est un stand vintage mais c'est des prix pas du tout vintage en fait. Là vous voyez il y a cette veste qui est juste magnifique. Vous avez un trench aussi. Mais tout est hyper cher en fait.
c'est des prix défiant toute concurrence, mais dans l'autre sens quoi. Là vous avez un Dior, non c'est un Louis Vuitton, honte à moi, je suis pas du tout calée en vrai. Voilà, des choses comme ça, mais c'est vraiment des prix excessifs. Donc je vais juste regarder et c'est tout ce que je vais faire. Alors on est au jour numéro 2 du séjour. Aujourd'hui je vais faire un peu de sport avant toute chose et ensuite on va aller visiter, enfin on va faire quelques fripes. Je vais essayer de voir un peu à quoi ressemblent les fripes ici. Et voilà, et là je vais aller déjeuner tranquillement. Oui, donc voilà, là j'ai fait mon sport, je n'ai pas montré le sport que je faisais parce qu'en même temps je n'avais pas de tenue de sport, donc je l'ai fait en soutien-gorge et en culotte, ça n'était pas montrable. Et du coup, vous voyez ma soeur qui est juste ici, qui a une robe qu'elle a achetée hier qui est trop belle. Rapproche-toi, cher enfant. Vous allez voir, elle est trop canon sa robe. Ça fait vraiment penser à une robe de chez Réalisation Part, donc elle l'a eu chez Urban Outfitter. Et du coup, en archive. Et moi, j'ai mis une petite jupe. Je pense que vous n'allez pas l'aimer en fait, ma jupe. Parce qu'elle est très années 2000. Mais j'aimais bien le rendu. Elle est stretch, elle est très agréable. Je l'ai eu là, en creuse. Je l'avais trouvée en creuse dans un truc de seconde main. Et voilà, j'ai mis un body avec. Et une petite veste comme ça, toute simple. Donc là, on va aller dans une sorte de Emmaüs version Danemark. On va voir les prix. On va voir les prix, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Donc on y est. C'est là. La fameuse. Ah mais ouais, c'est vachement des objets en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de vêtements. Donc là, nous arrivons dans la boutique. Il y a plein de choses, on va voir. Mais il y a de quoi faire. Et du coup, j'ai pris la veste, je trouve qu'elle m'allait bien, vous voyez. Elle m'allait plutôt pas mal. Désolée, on me voit, c'est très bizarre de se filmer comme ça au milieu de la rue. Mais ça m'a coûté quand même 28 €. Hein, donc, vous voyez, c'est Emmaüs. 28 € une veste à Emmaüs. Donc, vous pouvez vous rendre compte à peu près des prix. Tout est extrêmement cher. Donc, j'imagine que quand les Danois ils viennent en France, pour eux, les fripes et puis la seconde main, c'est assez dingue pour eux. Donc je vais peut-être faire des fripes cet après-midi, mais quand on voit que le Emmaüs du coin, une veste c'est à 28 €, bon, pour les friperies qui vont suivre, viens Pauline, viens avec nous. Pour les friperies qui vont suivre, je sais pas le prix que ça va coûter. Hein. Voilà. Bon, alors je me promenais en ville, on flânait un peu. Et je suis tombée sur une autre friperie qui a l'air d'être pas mal non plus. Il y a pas mal de choses. Après, je ne sais pas les prix, mais pas mal de choses intéressantes. Ça, c'est un peu ma passion sur la terre.
Bon, je suis sortie du magasin, j'ai rien pris parce que clairement il y avait des marques françaises que je connais très bien. Il y avait des choses que je connais très bien et que j'ai sur Vinted à tellement moins cher. Donc en fait j'en ai marre vraiment, le Danemark tu peux rien acheter, tout est tellement cher. Tout est tellement pas accessible. Genre là, un blouson en cuir c'était à peu près 60 ou 65 euros. Sachant que en fripe tu peux en avoir quand même à moins cher. Enfin il y a toujours des fripes où moi j'ai jamais acheté un manteau au cuir à 65 euros, je vous avouerai que je me suis toujours débrouillée pour trouver des prix beaucoup moins excessifs. Donc bon bah c'est pas grave, hein. Je crois que c'est pas ici qu'il faut acheter, c'est trop cher. Bon, retournement de situation, j'ai trouvé mon bonheur. Regarde, enfin regardez. Bon, ça c'est trop petit pour moi, ça sera pour ma mère. Mais ça, oh là là, ce perfecto, il est magnifique. Il est rose pâle, il est sublime. Il est sublime. Et je crois que je vais le prendre, mais il est à 70 euros. Il est à voilà, 525, je ne sais pas quoi, mais je suis en train de craquer complet, il est trop beau. Donc ici on est vraiment dans la rue où il y avait des fripes. On est tombé sur plein de magasins de friperies. Bon, des prix évidemment pas intéressants quand on veut faire des bonnes affaires. Mais bon, là je suis tombée sur cette veste rose. Honnêtement, je sais que je fais pas une affaire parce qu'elle est à 70 euros. Mais vraiment, elle est trop belle. Voilà, et les gens ont tous du style ici, c'est incroyable. Hello à tous, aujourd'hui on est sur le troisième jour, voilà, le troisième réveil. Aujourd'hui on va prendre des vélos et on va aller voir cette espèce de statue d'Andersen, de petite série je crois, la plage quoi. On va voir un peu le bord de mer et voilà, ça on l'a pas fait. Et hier j'ai acheté une veste, elle est sublime, hein, par contre elle est sublime et elle fera partie d'ailleurs d'un lookbook. Je compte faire en fait une sorte de... comme vous voyez, des idées un peu d'inspiration pour l'automne avec plein de tenues. J'ai plein d'idées en tête parce que j'ai plein de nouvelles pièces qui arrivent. Et d'ailleurs il y a un haul qui arrivera aussi hein, parce que j'ai une montagne de pièces à vous présenter. Je pense que je le ferai en deux parties parce qu'il y en a tellement. Mais bon, comme vous adorez les hauls, je pense pas que c'est ça qui va vous gêner. Et il y aura aussi un lookbook. Bref, ça c'est une petite aparté. Nous aujourd'hui, voilà, on va prendre des vélos et je vais essayer de filmer en même temps qu'on fait les vélos. Qui sait, ce sera peut-être joli. Ah mais j'avoue que ceux-là ils sont trop beaux. Oui. Attends, 50 € pour le Là on est un peu comme dans les halles en France, mais c'est comme un marché ouvert avec de la viande, des poissons, plein de choses de traiteurs un peu. Et ça a l'air très bon. Mais comme nous, on n'a pas pris les bagages dans l'avion, enfin c'est des bagages pas en soute, je sais pas comment on dit. Enfin on n'a pas pris, en tout cas on a un petit bagage, format cabine, voilà. On peut rien ramener quasiment, j'ai pris 2 vestes déjà, je sais même pas comment ça va rentrer. Donc pour la nourriture, je pense qu'on pourra pas. Mais peut-être qu'on va pouvoir goûter quelque chose, je sais pas. Alors là, vous voyez, c'est typiquement des tartines
danoise, des spécialités et on va en prendre pour goûter tout ça. Alors voilà les fameuses tartines, on en a pris 3 parce que 40 € pour 3 tartines. Il y a une tartine avec du pain un peu, le pain danois justement qu'on trouve en Biocoop. Là il y a du poisson, des crevettes et de la sauce béarnaise avec de la nette. Là on a une sorte d'émietté de thon avec des œufs de truite j'ai l'impression. Et là c'est une tranche de saumon avec du, pas du céleri, du chou j'ai l'impression. Mais il y avait des choix qui donnaient tellement envie. Écoutez, on va se régaler et puis on vous dira ce qu'on en pense. Alors là on est tombé dans une boutique où tout est tellement beau mais tellement cher. Mais il y a ces solifleurs. Je crois que je vais craquer sur celui-là. Il y a celui-là aussi qui est très très beau. Je sais pas lequel vous préférez, le bleu, le rose. Ils sont à 40 € mais je me dis ça me fait un souvenir du Danemark quoi. J'essaie de me rassurer comme je peux. Mais vraiment tout est magnifique et j'ai envie de faire un croquet à ça. Ouais, j'hésitais entre ces deux-là mais je crois que je vais le bleu, je le trouve joli. En vrai celui-là était vraiment beau aussi en rose mais le bleu il fait poétique je trouve. Je sais pas. Ils sont à 40 €. Hein. Je suis en train de mettre 40 € dans des solifleurs. Ouais, là on est dans une fripe, on est revenu aux fripes au final. Et là la sélection est trop belle, vous allez voir. C'est trop beau, la sélection. Ouais, du coup, au final, on est allé dans la boutique, tout était sublime, mais j'ai rien pris parce qu'il n'y avait rien qui me tapait à l'œil, enfin, coup de cœur. Par contre, si j'avais une friperie, j'aimerais qu'elle soit comme ça, tout était trié par couleur, c'était trop bien fait. Il y avait un super esthétique. Franchement, je mets 10 sur 10 à cette fripe. Tu la prends? Elle est à 26 €, mais trop belle. Et ils font un cardigan autrichien aussi, regardez-moi ça. Il est pas beau? Il est très beau. Je dois le prendre. Il m'appelle. Il m'appelle. Bon, là je reviens vers vous. On a fait un peu les fripes, on a refait les fripes comme je vous ai montré. Et là maintenant on va visiter une tour qui permet de voir en fait tout Copenhague. Donc je pense que ça va être assez sympa. Voilà, on va voir comment ça rend. C'est hyper bizarre de parler au milieu des gens. Moi j'ai pas l'habitude, hein. C'est très bizarre. Bon, bah voilà la vue de Copenhague. Il y a un peu de monde, mais c'est quand même sympa. C'est une tour, donc c'est vraiment circulaire. Et ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble et de voir à peu près la taille de Copenhague. C'est quand même plus petit que Paris, hein, pour le coup. Ah bah oui. Bon, alors on est au jour numéro 4 et je continue toujours ce vlog. Chose improbable. Mais attendez, je me pose comme ça. Tac. Du coup, il pleut en fait. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Parce que du coup, hier, j'avais dit qu'on ferait du vélo et on n'en a pas fait parce qu'en fait, tout simplement, à 16h, on a voulu faire du vélo et à 16h, tout était fermé. Enfin, en fait, il faut faire du vélo le matin. Donc on n'a pas pu et on voulait en faire aujourd'hui. Le truc c'est qu'il pleut, alors je sais pas trop comment on va faire. On va juste peut-être se couvrir, peut-être que le temps va se dégager dans la journée. Et ce serait quand même bien qu'on puisse faire du vélo quand même. Donc voilà. Et voilà.
Alors là, on se dirige pour aller dans un café. On va aller écrire nos cartes postales. Et on va se mettre dans un petit café cool et tout. Là, il pleut. Donc, j'ai sorti le caouet, la marinière. Et voilà. Et après, normalement, c'est vélo. Du vélo. Et oui, on va faire du vélo. Bon, alors là, on vient de faire une sorte de virée à vélo. C'était une galère, on n'avait pas de GPS de vélo, on se perdait dans Amsterdam, j'allais dire à Copenhague. Et là, on est à Longiling, c'est là où il y a cette statuette de la petite sirène d'Andersen. Mais bon, c'est blindé de touristes, hein. Et puis c'est pas hyper beau non plus. C'est un peu trop sympa et vraiment il y a beaucoup de touristes. Genre vraiment beaucoup. Vraiment, infiniment. C'est plein de touristes là. Donc bon, pour le moment c'est pas ça encore. Hein. C'est très industriel, il y a beaucoup d'éoliennes là-bas. En fait, il y a tout ce bruit, tout ce ramdam pour cette petite chose là. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde par là, mais en fait c'est pour elle en fait. C'est pour cette petite sirène. Mais franchement, ça vaut pas vraiment le coup. Hein. Je suis désolée pour ces plans qui sont absolument pas droits en fait. Alors là on est retourné au hall, j'ai pris du thé. Matcha. Le matcha était tellement cher et coûtait 30 € pour 30 grammes. Et il y avait un très beau gosse. Ils sont tous beaux gosses, mais lui était très beau gosse et Pauline l'aimait beaucoup. Pauline a beaucoup petite validé. vidéo. Voilà. Et là, en fait, on est au Danemark, mais on prend des produits japonais. Je vais vous montrer. Alors voilà, on hésite. Il y a trop des bons parfums, mais on va prendre peanut butter. Mais il y avait aussi au tapioca. Non, c'est ça, tapioca. Ça avait l'air bon, ça aussi. Et un peu de voltige. Et taro, c'est ça. Mais il est plus celui qu'on aimait bien. Enfin bref, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, il y a vraiment des stands de tout et j'adore ces halles. Il y a du pain, on a mangé des trucs trop bons à midi. Et vraiment ça, je vais me régaler. Le matcha que j'ai goûté, il était incroyable. Taint, je sais pas comment on dit, incroyable. Bon, du coup, là pour finir tout ça, enfin, on a encore une activité, mais en vrai, je pense pas que je vais recraquer ce soir pour quelque chose. Je vous fais un petit topo de ce sur quoi j'ai craqué pendant le séjour, même si je vous ai un peu montré, mais que vous voyez mieux. Donc, première pièce, Emmaüs. Donc cette petite pièce qui est pas vintage, hein, c'est country casual, mais ils sont très casual ici et qui est vraiment super jolie. Voilà, en marron, je l'adore. Elle a coûté quand même 26 € à Emmaüs. Ensuite, cet énorme coup de cœur, monte le plus haut. Ce perfecto rose en cuir avec une ceinture. Bon là évidemment je suis en t-shirt. Imaginez que je suis pas en t-shirt et en culotte. Imaginez que je suis habillée et regardez la ceinture comme elle est belle. Mais avec ça on va faire des lookbooks incroyables. Là, pour la rentrée je vais faire des looks de malade. Donc voilà. Alors lui il m'a quand même coûté 70 €. Donc ça n'est pas rien. Dans une boutique vintage, une friperie vintage d'une coiffeuse. Hop. Le lendemain, on est retourné encore aux fripes. Et là, j'ai craqué sur une boutique vintage. Alors, cette jupe qui était en laine. Jupe qui était en laine bleue. Je la trouve vraiment très belle. Pour des looks, là aussi, d'automne ou d'hiver, ça sera trop beau. Et je suis tombée aussi sur ce cardigan autrichien, je vous avais montré. Cardigan autrichien qui m'a coûté 33 €, la jupe 26. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est pas des affaires, hein. Malgré tout, c'est pas des affaires, mais bon, les cardigans autrichiens, ça reste quand même super cher, même sur internet. Donc en vrai, 33 €, ça passe. Et enfin, j'ai craqué sur des choses qui n'étaient pas vestimentaires. J'ai pris du thé matcha, chez Taint, voilà.
c'était dans la halle, cette espèce de marché fermé dans lequel on est allé. Et c'était tellement bon, voilà. Et j'ai pris un Soliflore, vous savez, alors je vais pas le défaire parce que comme je vais faire mes valises là, il faut qu'il soit bien protégé. Mais j'ai pris le Soliflore bleu que je vous ai montré dans la boutique. Voilà, vous connaissez tous mes craquages. Oui, alors j'avais oublié de vous donner le prix, mais le thé il m'a coûté quand même 13 €. Après c'est un peu les prix des thés, des gros sachets comme ça de jolies marques. Et le Soliflore 40 € tout de même. Mais ce sera un beau souvenir. Voilà. Alors bonjour, du coup je vous parle voilà, depuis Copenhague. Alors j'ai un peu piqué le vlog de Marion parce qu'elle est un peu fatiguée finalement de tous ces achats. De tous ces achats qui ont été des très mauvaises affaires, mais bon, elle est fan des fripes, voilà c'est comme ça. Enfin moi voilà, c'était une petite aparté. Ciao.